Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On va évoquer la situation en Ukraine avec Vladimir Poutine qui va probablement imposer la loi martiale en Russie pour soutenir l'effort de guerre. C'est en tout cas ce que dit la chef du renseignement américain. Elle estime aussi qu'il compte, Vladimir Poutine, sur un essoufflement du soutien occidental à l'Ukraine. On va en parler dans un instant. On va juste s'intéresser avant à ce qui se passe précisément à Mariupol, dans cette usine Azovstal qui est assiégée par les troupes russes, où un dernier carré de combattants, ils sont 1 millier ukrainiens qui continuent à résister. On fait le point avec Sophia Dolé et on en débat ensuite. Sur les dernières images qui nous parviennent de l'usine Azovstal, des militaires ukrainiens dont certains arborant l'insigne du régiment Azov sur le bras se filment dans un hangar dont le toit semble avoir été éventré par les bombardements. À l'intérieur, plus d'1 millier de soldats ukrainiens seraient encore présents dans l'enceinte de l'aciérie. Dans une vidéo, le commandant du régiment Azov, Sviatoslav Palamar, déclare que ni lui ni ses hommes ne déposeront les armes. Nous nous battrons sans relâche, aussi longtemps que nous serons en vie, pour la justice, pour repousser l'occupant russe et pour évacuer nos blessés. Difficile de connaître exactement quelle est la situation à l'intérieur de l'usine Azovstal. Le maire de Mariupol refuse de confirmer que tous les civils ont bien été évacués, faute de cessez-le-feu durable sur place. Selon un autre responsable de la ville, une centaine de personnes seraient encore piégées dans des abris souterrains. Des informations démenties par la vice-première ministre ukrainienne. Les autorités disent désormais travailler à l'évacuation des soldats blessés. Jean Garrigue, ce qui se passe dans cette usine, c'est un combat qui va rester dans l'histoire de cette guerre en Ukraine. Oui, il y a déjà eu d'autres. On a vu les massacres dans la banlieue de Kiev. Il y a déjà eu comme ça des événements qui resteront dans la mémoire. Mais ce qui restera essentiellement, c'est cette résistance à l'origine désespérée, mais imprévue, imprévisible, en tout cas non prévue par Vladimir Poutine, de cette nation ukrainienne qui s'est au fond reconstituée dans la défense de son identité, alors que les liens entre la Russie et l'Ukraine, c'est une histoire extrêmement compliquée, et c'est d'ailleurs le calcul qu'avait fait Vladimir Poutine. Il était persuadé qu'en arrivant en Ukraine, il allait telles les troupes russes à Varsovie, les troupes soviétiques à Varsovie, il lui arrivait la même chose qu'à Varsovie, qu'à Prague en 1968. Les troupes de l'armée rouge croyaient qu'elles seraient accueillies en triomphateur. Avec des fleurs. Et ils ont été accueillis par... Et donc il y a une défense héroïque, donc, même si là, les troupes d'Azov, on peut discuter, etc. Et on voit bien qu'hier, le 9 mai, le discours de Vladimir Poutine n'a pas été celui qu'il pouvait attendre, un discours triomphateur, triomphant. Donc on est là dans un... Alors, tout en précisant bien que l'histoire russe nous montre une capacité de résistance et de non-essoufflement, je veux dire, par rapport à des conflits longs. Et Napoléon Ier et Hitler en ont fait la cruelle expérience. Donc, ça se passait en Russie. Alors, ça se passait en Russie, ne vendons pas la peau de l'ours. Là, on a une résistance ukrainienne et une issue qu'on ne peut pas encore prévoir.